Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente de vous retrouver pour ma première vidéo de 2026. Normalement il y en a une autre qui devait sortir sur mes cadeaux de Noël Disney que j'ai reçus. Mais je l'ai pas encore sortie, j'ai pas eu le temps de la monter tout ça. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je la sortirai la semaine prochaine. Et je préfère sortir celle-là d'abord pour vous parler un petit peu des coloriages que j'ai fait au mois de janvier et février. Alors ça va être très rapide parce qu'il n'y en a que 4, mais il y en a un qui a été très long. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors pour répertorier maintenant mes coloriages et pour que ce soit plus simple pour moi, j'utilise le carnet de coloriage de Bruno Art Gallery qui est très pratique. En fait, je n'utilise pas beaucoup de pages dedans, mais c'est juste pour m'y retrouver un petit peu plus. Par exemple, j'utilise la page tracker, mon année de coloriage, où je répertorie vraiment tous les jours où j'ai colorié. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai fait pour les jours de janvier et février. Donc février n'est pas terminé, mais j'ai essayé de colorier, même au mois de janvier, j'ai essayé de colorier vraiment tout le mois. On va faire en sorte que ce soit le plus constant possible. Mais je suis très contente d'avoir déjà colorié tous ces jours-là pour l'année de 2026. Et donc vous voyez pour l'instant j'ai fait que 2 coloriages par mois, ce qui est pas beaucoup. Bon il y en aura un troisième finalement au mois de février que je vais vous montrer à la fin, je vais vous montrer mes en cours aussi. Mais voilà, c'est les 2 pages principales que j'utilise dans le carnet. Et puis aussi les coloriages terminés, donc ça va être ici que je vais répertorier tous les coloriages terminés. Donc pour l'instant il n'y en a que 4. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai colorié que dans 2 tomes, comme je l'ai dit, c'est le Princesse tome 2 qui est un véritable coup de cœur pour moi. Je vais essayer de finir ce tome cette année, je pense pas que j'y arriverai, mais c'est mon objectif, vraiment, parce que je trouve les illustrations canonissimes. Pour moi c'est le plus beau tome qu'on ait eu de coloriage mystère Disney pour l'instant. Et du coup le premier de l'année que j'ai fait, c'est page 49-50, donc c'est une double page. Hop, j'enlève la petite feuille de protection. Donc on retrouve Ariel, Belle et Réponse. Donc c'est cette double page là. Je suis vraiment très fan, les couleurs sont hyper vives, hyper belles. Donc le voici plus en détail. Il a été pas si long que ça à faire, je trouve, pour une double page, donc ça va. Je suis trop contente des couleurs. Très beau. Donc celui-ci, je sais pas combien de temps il m'a pris. J'ai fait au Guangna, au Tooly Art et au Langogel. Je crois que les Langogel, je l'ai utilisé principalement pour le coussin. Donc vous voyez ici, c'est un peu plus brillant. Je pense que c'est ici que j'ai utilisé les Lango. Les Tooly, c'est pour les cheveux et probablement, non, juste le cheveu, peut-être aussi le siège, enfin, tout ce qui est marron en fait. Parce que vous savez, dans les Guangna, il n'y a pas de teinte marron. Donc c'est pour les cheveux de Belle principalement et un petit peu le fond aussi. Et puis le reste c'est du Guangna. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce coloriage, il est vraiment très beau. Ensuite, toujours dans ce tome-là, j'ai fait la page 59. Donc c'est Tiana, très fan de cette illustration. Beaucoup de vert, donc ça n'a pas été simple, mais le résultat est vraiment top. Il est vraiment magnifique. Donc celui-là, il a été fait entièrement au Guangna. Je crois pas que j'ai utilisé de Tooly pour le marron. Peut-être que je... Ah si, peut-être. Si j'ai dû utiliser des Tooly Art pour la peau. Peut-être les cheveux aussi. Mais ouais. Celui-là, très satisfaite aussi. Et je pense que c'est mon préféré du mois de janvier. Donc j'en ai fait que 2 pour le mois de janvier. Vous voyez, une double page et puis une page. Donc ça va. Ensuite on va passer au mois de février. Donc pareil, j'en ai fait 2, mais il y a un troisième que je vais sans doute terminer aujourd'hui. Donc toujours dans le tome Princesse, tome 2.
J'ai fait la page 83-84, donc c'est une double page. Et c'est Pocahontas. Donc là voici. Je suis trop fan des couleurs, trop fan de l'illustration de base déjà. Donc le voilà. Il y a juste peut-être le violet tout en haut, j'ai pas fait de deuxième couche donc ça fait pas très joli. J'ai utilisé des guangna et du tuli pour le marron sur le parterre en fait. Mais le reste c'est du guangna. Donc voilà, très satisfaite. Si je peux, je vais essayer de faire une double page par mois, ça va être compliqué, mais je vais tenter. Donc voilà, c'est tout pour le Princesse tome 2. Et après, je vais vous montrer celui que j'ai fait dans le tome Une année de coloriage de Tracy de Souza, qui est un tome aussi coup de cœur que j'ai acheté dès le jour de sa sortie, je crois. Parce que les illustrations sont folles. Donc, je me suis attaquée, bien évidemment, à mon Disney préféré dans de tous les temps, mon film préféré d'ailleurs. Donc c'est La Belle et la Bête et que j'ai fait au Prismacolor. Donc voici le résultat. Bon, ça brille un petit peu. Je sais pas si on va bien voir, mais peut-être comme ça là. Donc j'ai fait le fond au guangna parce qu'il faut savoir que c'est mon premier coloriage que j'ai fait. Désolée, il y a un peu de bruit, il y a mes voisins qui font des travaux au-dessus. Donc si vous entendez des coups de marteau, c'est normal. Donc comme je disais, c'est mon premier coloriage que je fais au Prismacolor. J'ai jamais fait de coloriage Prismacolor avant. Donc il fallait que je m'habitue à eux. Que je m'habitue à eux. Ça n'a pas été simple au début. C'est pour ça que j'ai commencé principalement par le vitrail ici, qui était plus simple à faire pour commencer. Parce qu'il fallait pas de dégradé ou quoi. J'ai essayé d'en faire pour faire un petit effet vitrail quand même, mais voilà, c'était vraiment la partie la plus simple. Le fond est du coup, comme j'ai dit, au guangna, parce que je sais pas encore faire les fonds, du coup, vu que c'est la première fois que j'utilise du Prismacolor. Mais le reste, c'est du Prismacolor. Je suis vraiment très satisfaite, très contente de ce coloriage. Il y a juste 2-3 endroits où je suis un petit peu déçue. C'est par exemple la bête. Je suis pas fan des teintes que j'ai utilisées pour des teintes marron notamment pour la bête. Et les loups aussi en bas, je trouve qu'ils sont pas très saturés. Enfin, on les voit pas beaucoup. Mais sinon, je suis trop fan de l'effet du miroir que j'ai réussi à faire là. Ça fait vraiment du contraste et tout. Enfin, trop contente. Et ouais, je suis trop fan du rendu. Alors, je sais pas si on va bien voir. Mais ouais. Et ça m'a convaincu vraiment de continuer ce livre. Alors, je vais pas faire comme ils le disent, donc un coloriage par semaine parce que j'arriverai pas à suivre la cadence. Mais ouais, je suis trop fan de ce livre et je compte bien le continuer cette année. Alors maintenant que je vous ai montré mes coloriages que j'ai fait pour l'instant de cette année 2026, je vais vous montrer mes coloriages en cours. Donc il y en a justement un par tome, les 2 tomes que je vous ai montrés aujourd'hui. Vraiment, je quitte pas ceux-là jusqu'à ce que le tome 13 des coloriages mystères Disney sorte, des grands classiques. Je pense que je vais faire que ceux-là. Du coup, dans le tome 2 des princesses, je suis sur le numéro 56, donc qui est Aurore. J'ai demandé à mon copain, vas-y, choisis un chiffre entre 1 et 100. Il m'a dit 56. Du coup, je suis tombée sur Aurore. Donc ce sera cette page-là que je vais probablement finir aujourd'hui parce qu'il est vraiment très rapide. Donc voilà, il est très simple à faire, très sympa.
il va très vite, donc celui-là, finalement, il va faire partie des coloriages de février. Et celui qui est dans une année de coloriage que je suis en train d'attaquer aussi, c'est le Aristocha. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour l'instant. Alors pareil, j'ai fait le fond au Guangna parce que j'avais trop peur de m'attaquer au crayon de couleur et puis ça gagne du temps en plus au Guangna, je trouve. Donc là on est sur un fond vraiment nuit. Donc j'ai fait toutes les petites étoiles etc. qui étaient déjà présentes sur l'illustration au Posca blanc. Et du coup j'ai commencé à colorier, c'est Duchesse je crois, ici. Donc crayon Prismacolor en gris et blanc. Et puis j'ai commencé à faire les petits musiciens sur les côtés. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Celui-là je sais pas quand est-ce que je vais le finir, mais je pense qu'il va me prendre un certain temps aussi. J'ai essayé de prendre un coloriage qui sera un peu plus rapide à faire que celui de La Belle et la Bête, mais je pense qu'il va être long aussi finalement. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages de l'année 2026 pour l'instant, donc pour le mois de janvier et février. J'ai vraiment envie d'en faire le plus possible cette année. L'année dernière, je sais pas du tout combien j'en ai fait, mais je pense que j'aurais pu en faire plein. Et là, j'ai envie de faire le plus possible, même si c'est pas facile. J'essaye au moins de colorier tous les jours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'essaye d'être assez régulière, d'être assez constante. Ce qui est pas simple, surtout avec mon job, vu que je suis prof de français, les cours, ça prend énormément de temps à faire. Les corrections de copies, etc. Enfin, quand on dit que les profs bossent 42 heures par semaine, c'est vraiment pas une blague, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de colorier. Je le fais vraiment quand j'ai le temps. C'est-à-dire le soir ou le mercredi. Je travaille pas le mercredi, même s'il faut que je m'avance dans mes cours. J'ai un peu plus de temps pour colorier aussi. Mais du coup, j'aimerais un peu plus colorier et j'aimerais être un peu plus présente aussi sur les réseaux, donc sur TikTok ou sur YouTube et même Instagram. C'est pour ça que je vais essayer de vraiment me motiver à colorier pour montrer ça sur les réseaux, parce que ce que je fais, je suis contente du résultat, j'ai envie de le partager et c'est pas ce que je fais, et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'aimerais prendre plus mes coloriages en photo, les poster sur Insta. Ça prend du temps, surtout que j'ai envie de faire des belles mises en scène, etc. avec mes photos. J'ai ce qu'il faut en plus derrière moi, j'ai plein de déco, etc. Donc ça peut le rendre hyper sympa comme photo. Mais il faut que je prenne le temps de le faire, ce qui est pas simple d'en trouver du temps. Mais c'est vraiment un objectif que je veux faire cette année. En plus des autres vidéos que j'ai envie de faire, par exemple des vlogs. Comme vous le savez, j'ai un gros voyage qui arrive au mois d'août, juillet-août. Et j'ai vraiment envie de vous partager toute la préparation, tout ça. C'est pour ça qu'il y aura une vidéo au mois de fin mars. On va se réunir avec ma famille parce qu'on part à 11. Pour vous montrer un petit peu toute la préparation, les achats de billets, du City Pass à New York par exemple. Tout ce qui est on va aussi réserver les restaurants pour Disney World au mois de juin. J'ai envie de vous montrer tout ça, donc ça c'est aussi une priorité qui sera sur la chaîne. Mais pourquoi pas faire des vidéos un peu plus qui sortent de l'ordinaire, que j'ai pas l'habitude de faire. Je sais pas encore quoi, mais j'ai envie de nouveautés en fait sur ma chaîne et j'ai envie d'être plus présente. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Il y en a, j'espère, beaucoup d'autres sur cette chaîne, comme je vous l'ai dit. Puis à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aime bien vous lire, donc n'hésitez pas. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!